Lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire, disait Victor Hugo. Pourquoi Elon Musk continue à lire? Pourquoi Bill Gates continue à lire? Pourquoi Lucien continue à lire? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque nous lisons, c'est que nous sommes en contact, nous sommes en voyage, nous sommes en aventure avec l'auteur. Et la connaissance se trouve dans les livres. Et c'est la raison pour laquelle je vais t'expliquer la magie du livre, la magie de la connaissance dans cette vidéo. Je me souviens et je vais te dire le premier livre qui a changé complètement ma vie. Et tu vas voir à travers mon anecdote le parcours qu'il y a entre la lecture du premier livre à toutes mes réalisations. Et tu vas voir à quel point c'est rapide, à quel point c'est extraordinaire. Écoute, je me souviens en 2017, j'étais à l'université. Et à ce moment-là, il y avait un creux parce que l'instabilité politique empêche le bon fonctionnement de l'université. Et à ce moment-là, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois profiter de ce moment-là pour réaliser quelque chose. Alors, je me suis dit, je me souviens que j'avais noté quelque part le nom du livre « Pensez et devenez riche » de Napoléon Hill. J'ai pris connaissance de ce livre à travers l'émission SOS Solitude, une émission animée par Kael Edmond. En fait, elle présentait, elle parlait de Napoléon Hill, elle parlait de Carnegie, elle parlait de penser et devenir riche. Et moi, j'ai noté quelque part. J'ai dit, en fait, ce livre-là, je dois le lire. Et pourquoi? Parce que ce livre, la façon dont elle présentait ce livre-là, je me suis dit, écoute, c'est le livre idéal qui va changer ma vie. Et jusqu'à présent, j'étais dans l'illusion, mais c'était une sorte de croyance. Je me suis dit, OK. Et à ce moment précis, à l'université, il n'y avait plus de cours et je me suis dit, OK, je vais chercher ce livre-là. Alors, je passe sur l'Internet. J'ai commencé à taper « Penser et devenir riche » de Napoléon Hill. À mon grand étonnement, j'ai tombé sur ces livres en format PDF et j'étais tellement content. C'est un livre très volumineux. C'est environ 336 pages et j'ai pris du temps et j'ai savouré chaque page, chaque élément, chaque stratégie, chaque étape dans ce livre-là, chaque chapitre dans ce livre-là. Et je vais te dire, après avoir lu ce livre en 2017-2018, à travers ce livre, il y a d'autres livres. J'ai commencé maintenant à intéresser au développement personnel. J'ai commencé à intéresser à l'humain. J'ai commencé à apporter mon soutien. J'ai commencé à partager les astuces, à partager les stratégies sur l'Internet. À ce moment, j'ai lancé « Les rêves sont des réalités ». Tellement j'étais convaincu que ces stratégies, tout ça, c'est évident. C'est que si on garde le focus, si on focalise, on va y arriver. Et par la suite, j'ai lancé My Réussite Coaching. On est très suivi sur les réseaux sociaux. Et en 2018-2019, j'ai lancé ma première entreprise physique, My Réussite Communication. Et ça passe tellement vite. En 2019-2020, ma réussite communication évolue, ma réussite coaching évolue. En même temps, je continue à partager les stratégies et je gère mon entreprise et c'est tellement extraordinaire. Je me sentais bien, j'ai commencé à enseigner. J'avais plusieurs casquettes, chef d'entreprise, enseignant et j'ai vendu des services. Ça évolue très bien. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne veulent pas voir la réussite des jeunes, qui ne veulent pas que les autres réussissent. Alors, ils ont pillé, ils ont cambriolé mon entreprise à maintes reprises, déficit, faillite, à plus de 10 000 $ américains par en fumée. Et par la suite, j'ai commencé à recevoir des menaces. Je me suis dit, oh non, là, je dois laisser mon pays d'origine et je pars. Et là, j'avais seulement 200 $ en poche pour aller dans un pays étranger. Dans un pays où les gens ne parlent pas français. Les gens ne parlent pas ma langue maternelle. Et c'est juste pour te dire
quand tu arrives dans un pays, la langue, tu ne parles pas la langue, là, assure-toi que tu vas galérer. Faut pas oublier, dans mon pays, j'étais chef d'entreprise, j'enseignais, j'étais étudiant. Et là, maintenant, je suis arrivé dans ce pays-là, post-Covid. En fait, c'était Covid, hein. Il y avait Covid à ce moment-là. C'était mars 2021. Mars 2021, parce que j'ai fermé mon entreprise en fin l'année 2020. Et après, j'ai laissé mon pays d'origine en mars 2021. Ça me fait rire maintenant. Je me souviens, mon premier job, c'était la cueillette. J'ai commencé à cueillir des pois et après 2 semaines, vraiment, après 2 semaines, imaginez ce qui va se passer. Le gars, le propriétaire venait me voir et dit, en fait, toi là, tu n'es pas fait pour ce domaine-là. Vraiment, c'est que le gars m'appelle et me dit, écoute, c'est que tu n'es pas fait pour ce domaine. OK? Alors, je n'ai pas vraiment le choix. Tu dois chercher un autre boulot parce que là, ça ne marche pas. Ça ne colle pas avec la personne que tu es. Et à ce moment, j'ai dû laisser la cueillette et je me suis dirigé vers une maison de voitures qui vendait des voitures d'occasion. Et là, je me suis allé, au moins, c'est essayer de trouver de petits boulots. Et là, le gars me dit, OK, je peux faire quelque chose. Tu vas laver les voitures. Chaque semaine, tu auras environ 30 ou 40 euros, quelque chose comme ça. Tellement c'était minime. Et là, je me suis dit, écoute, chaque semaine, 30 à 40 euros et j'avais pas le choix. OK, j'avais pas le choix. J'ai dit, OK, bon, pas de souci, pas de problème. Je vais commencer. Et j'ai commencé à laver les voitures. J'ai commencé à laver les voitures et je me suis dit, écoute, tout ça, ce sont des étapes. Et c'est là que j'ai compris cette citation. À chaque instant de notre vie, nous avons un pied dans l'abîme et l'autre pied dans le content de fait. Et là, j'ai mémorisé cette citation-là. OK? Parce que j'ai compris que avant, j'avais une vie, waouh, une vie normale. Mais là, maintenant, je me suis retrouvé dans un pays où j'ai commencé à galérer et j'ai commencé à chercher de petits jobs, de petits travaux, juste pour s'en sortir. Je passe de laveur de voiture à livreur. OK? Et à ce moment-là, je fais les livraisons. Mais avec en tête, c'est que ce sont des étapes que je dois passer. On est toujours en 2021, fin 2021, disons novembre, décembre. Je me suis dit, écoute, c'est le moment idéal pour lancer mon entreprise. Et tout ça, c'est la magie du livre. Je me suis dit, en fait, c'est le moment idéal de lancer mon entreprise. Je suis arrivé dans un pays quelques mois. En fait, j'ai galéré quelques mois. Et par la suite, environ 6 à 7 mois, j'ai lancé mon propre restaurant fast-food. C'était pas facile. Faut pas oublier, c'est post-Covid. Covid, c'est 2019, 2020 et 2021. Je veux lancer une entreprise, un restaurant dans un pays étranger et c'était compliqué. Compliqué et en plus, j'avais pas d'argent. Alors, je me souviens, lorsque je disais ça avec un oncle à moi, j'ai dit, écoute, je vais lancer un restaurant. Je vais lancer un restaurant. Je vais lancer un restaurant pendant que j'en ai pas d'argent. J'ai dit, je vais lancer un restaurant. Mais c'est juste les stratégies, la connaissance que j'ai. OK? Voilà ce que je vais faire. J'ai dit, OK, je fais le plan de mon restaurant. J'en ai pas d'argent. Et là, je dis, OK, je vais appeler des personnes. Et là, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit, écoute, j'ai un projet, je veux lancer un restaurant. Et là, elle m'a dit, OK, on peut pas te donner tout ça. On va faire des prêts et on va t'aider. Et voilà, en fait, j'ai trouvé de l'argent. J'ai lancé mon resto au Suriname, dans un pays très difficile. J'étais chef de cuisine, je prépare des plats, les frites, les burgers, et voilà. Et là, on se débrouille. Et tu vois, on se débrouille. Et quelques temps après, en fin 2022,
disons, septembre 2022, faillite par rapport avec mon restaurant. En fait, j'ai lancé, en fait, 1 an après, j'arrive pas à faire autant d'entrées pour payer le loyer. Et à ce moment-là, je dois laisser ce pays à nouveau pendant que j'en ai pas d'argent. OK? J'en ai pas d'argent, faillite. Je peux même pas rembourser la dette que maman avait fait. Mais là maintenant, je dois laisser ce pays-là. J'ai appelé quelqu'un qui était dans le pays, qui était au Suriname. C'était une personne qui était sur le point de lancer son propre restaurant. Alors, j'ai proposé à cette personne, écoute, je vais te passer mon espace parce que moi, je dois laisser mon espace. J'arrive plus à payer mon espace. Là maintenant, je suis dans la galère. OK? Et je dis à ce gars, écoute, tu vas juste me donner de l'argent pour ces matériels et moi, je vais acquitter avec le propriétaire. Je dois payer le loyer de toute façon. Et par la suite, tu vas continuer, tu vas faire un autre contrat, un autre bail avec le propriétaire juste pour prendre cet espace, pour continuer la restauration parce que cette personne voulait vraiment lancer un restaurant. OK? Fin 2022, j'ai passé mon restaurant à quelqu'un d'autre. Là maintenant, je viens de me mettre dans la rue. Pas d'endroit, pas de toit, pas de maison, rien du tout. Parce que là maintenant, le gars me dit, oui, c'est vrai, tu peux rester en attendant. Parce que dans le restaurant, il y avait l'espace arrière, il y a des chambres, etc. Ce gars me dit, OK, tu peux rester en attendant, même que c'est moi qui paye à la maison. J'ai dit non, en fait, là maintenant, je dois laisser ce pays et aller ailleurs. Là maintenant, je suis sur le point d'entrer sur le territoire français. Maintenant, fin 2022, j'ai pris mes affaires, j'ai vendu quelque chose et avec peu d'argent, j'ai fait ma valise, mon petit bag et j'ai pris un bus sans destination. J'ai pris un bus sans destination. Quand j'ai dit sans destination, je ne sais pas encore où je vais aller dormir. Je ne sais pas comment je vais faire pour manger. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'habiller, pour prendre mes douches, etc. Et là, on appelle ça SDF. Ouais, SDF. Fin 2022, je suis arrivé sur le territoire français et automatiquement, je me suis dit quelque chose. À ce moment-là, il ne faut pas oublier, il parle français. La barrière linguistique, ça vient d'envoler, ça vient d'arracher. OK? Je suis arrivé en octobre 2022, fin novembre 2022, tout est OK. Et à ce moment-là, en 2024, là, actuellement, c'est que je viens de lancer Viturcom France, une autre entreprise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base, l'élément dès le départ, c'était penser et devenir riche. Mais j'ai galéré au milieu. Mais j'arrête pas d'investir. J'arrête pas d'apprendre. J'arrête pas d'investir en moi. Je continue à lire, à acquérir de la connaissance. Et c'est ça qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. À travers tous ces moments difficiles, tous ces moments de galère, j'ai jamais abandonné ma réussite coaching. J'ai toujours posté, j'ai toujours réalisé des vidéos. Les gens ne savent pas, mais c'est comme si c'était une sorte d'oxygène pour moi à chaque fois que j'essaye de motiver les gens, d'inspirer les gens. Mais j'ai compris maintenant, j'étais en train de me motiver, j'étais en train de m'inspirer à travers mes propres vidéos, à travers mes propres articles. J'ai jamais baissé les bras. J'ai gardé le focus. J'ai resté focalisé sur le pourquoi, mon pourquoi. Et nous avons tous un pourquoi. En fait, c'est ce pourquoi-là qui va t'empêcher de dormir, qui va t'empêcher de rester dans la misère. Si tu n'as pas un pourquoi, tu ne vas pas laisser ton lit chaque matin. Alors, c'est ce pourquoi-là qui me dit, écoute, tu ne peux pas baisser les bras. Tu dois prendre le risque. Tu dois sauter dans le vide. Et moi, j'aime tellement ce concept, sauter dans le vide.
Vraiment, j'imagine pas combien de fois que j'ai dû sauter dans le vide pour avoir la vie que je veux. Alors, c'est juste pour te dire que après avoir lu des centaines de livres sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, et sincèrement, ces stratégies marchent. Et je fais que partager ces stratégies avec toi. Et c'est ça l'objectif de My Réussite Coaching. Et écoute, c'est que ce livre-là, je vais le partager avec toi. Si tu me regardes sur Facebook, il y a le numéro WhatsApp sur ma page My Réussite Coaching. Envoyez un message et dire que tu veux lire ce livre. Si tu me regardes sur YouTube, il y a le lien WhatsApp juste en dessous de cette vidéo. Cliquez sur ce lien et demande-moi de t'envoyer ce livre. Pensez et devenez riche. Ce livre a changé complètement ma vie, mon mindset, et c'est grâce à ce livre, c'est grâce à Kyle Edmond qui parlait de ce livre. Et merci infiniment Kyle. J'ai jamais rencontré cette dame, mais c'est une personne tellement extraordinaire, une personne ouverte. J'ai eu la chance de communiquer avec elle au téléphone, mais je n'ai pas encore le temps de rencontrer cette personne. Et ce serait vraiment un plaisir de discuter, de rencontrer cette dame, Kyle Edmond, pour son émission extraordinaire SOS Solitude. Moi, j'ai dû écouter cette émission lorsqu'elle présente un livre et j'étais là juste en train de noter les titres afin de lire ces livres. Et grâce à ces livres, sincèrement, à chaque fois qu'il y a une vague qui arrive, oui, je me suis retrouvé sous l'eau. Mais par la suite, je me suis remonté parce que ma destination, c'est pas rester sous l'eau, c'est rester sur l'eau. Et voilà, comme je disais toujours dans mes vidéos, ta vie t'appartient. Tes choix t'appartiennent. Allez, envoie-nous un message et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ta vie t'appartient. Prends soin de ta vie. Ta vie t'appartient. Il n'y a que toi qui peux réussir ta vie. Ta vie t'appartient.